Good afternoon, buenas tardes, bonjour. Je m'appelle Juan Terradez et je travaille pour l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et c'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui avec vous comme motif de l'année internationale des glaciers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter en première un outil, une photothèque en ligne qu'on a récemment créé et publié aujourd'hui, justement, avec plus de 400 photos et qui nous permet de faire un intéressant voyage dans le passé et le présent de l'évolution des glaciers pyrénéens. Et comme rappel, ce sont les glaciers les plus méridionaux du continent européen. Ils sont vraiment dans un état délicat d'équilibre inestable, vraiment déséquilibre avec les conditions environnementales. Et ils doivent être considérés comme les canaries de la mine des glaciers au niveau européen, parce que tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train d'apprendre de ces processus de disparition des glaciers ici aux Pyrénées, ça va être, on va dire, des informations très importantes pour interpréter ce qui va se passer avec le reste des glaciers européens. Et quelques données qui nous donnent cette photothèque, c'est que depuis le petit âge de la petite période glaciale, pardon, et il y a le 94% de la surface de glace glaciaire des Pyrénées a disparu. Donc c'est vraiment un processus qui s'est notamment accéléré pendant les dernières 50 années, où justement 51 glaciers sont disparus depuis 1985. Donc voilà, on va faire un petit voyage ensemble. Si on va justement dans la partie on va voir ici, dans, oui, voilà, la chaîne des Pyrénées est composée de 12 massifs et qui sont répartis sur ces territoires. Et certains de ces massifs, on va cliquer sur massif pour voir la première classification, on va dire. Certains de ces massifs ont encore des glaciers actifs, mais d'autres présentent par contre des formations transitoires, telles que des champs de glace qui ont perdu sa dynamique de glacier, et dans d'autres encore que nous pouvons seulement interpréter les glaciers qui ont existé dans le passé grâce à notamment le reste morainique. Lorsque l'on consulte un des glaciers, soit par la carte, soit directement par ici, la liste des glaciers numérotés, et comme par exemple l'Aneto Maladeta, et une carte apparaît avec la localisation de tous ces glaciers ou tous ces ex-glaciers, et la présence des glaces, entre guillemets, dans ce massif, et une image générale très illustrative et nous permet de voir toutes les formations glaciaires dans l'entier massif. Et après, dans la liste, si on va encore en bas, on a une liste. Si dans la liste des glaciers, on sélectionne celui que l'on veut consulter, par exemple celui de la Neto Maladeta, parmi tous les glaciers qui sont affichés, d'une part, on a une petite histoire explicative de l'évolution passée et présente du glacier avec des informations, des numéros clés, on va dire, des chiffres clés. Et du coup, on a aussi, par rapport à les informations plus graphiques, de photothèque, on va dire, d'une part, on a des images comparatives assez explicites qu'on peut passer avant-dernier avec voilà. Ici, dans le cas de la Neto, on a pas mal d'images parce que c'est un des glaciers les plus étudiés dans le massif pyrénéen et aussi le plus grand. Et finalement, une fois on passe toute la partie plutôt dynamique, after before ou avant après, on peut consulter aussi une galerie d'images, une galerie de photos statiques complémentaires où voilà, on peut ouvrir, on peut passer pour voir un petit peu toutes les photos qu'on a pu récapituler, qu'on a pu télécharger dans cette partie plus statique de la photothèque de, de la cryosphère des Pyrénées. Et on peut aussi ajouter que par rapport à ces informations, on peut également
être complété par des informations, on va dire, un petit peu plus cartographiques, plus techniques sur l'évolution récente et passée des glaciers pyrénéens. Donc, si on va, par exemple, dans le site de l'OPCC, on trouve un des outils aussi assez intéressants de l'observatoire, et justement son géoportail, avec des informations cartographiques des indicateurs du changement climatique. Et si on va dans les informations des couches, on va dire, l'aire thématique des glaciers, on peut sélectionner, voilà, les différents glaciers des Pyrénées, les différents massifs, et on peut voir avec beaucoup de précision tout ce qui est l'évolution récente en surface des différents glaciers des Pyrénées par rapport aux différentes années. Et cette information peut être téléchargée et employée pour faire des études, des comparatifs, calculer des surfaces, etc. Et voilà, c'est tout de ma part. Et si jamais vous savez des questions, n'hésitez pas à demander Eva, qui est là, présente. Et, et j'espère, je vous désire une bonne journée internationale des glaciers. Et merci et au revoir. Bonne journée.